Le mal logement, une réalité pour de nombreux habitants de l'Ouest. En Bretagne, comme en Pays de la Loire, des associations luttent au quotidien pour aider les locataires et les propriétaires les plus fragiles, les plus précaires, à retrouver des conditions de vie décentes. Alors il y a un gros problème d'humidité, puisque le plafond et tout le papier sont noircis, et la VMC me semble ne pas fonctionner du tout. Et en plus de là, l'eau est coupée là. L'eau est coupée dans la salle de bain et les toilettes. Donc madame doit aller dans un logement à l'accès supérieur pour pouvoir prendre ses douches et utiliser les toilettes. Dans les logements qu'elle visite, Gaëtane Marot recense tout ce qui peut porter atteinte à la dignité des occupants. Humidité, insalubrité, installation électrique vétuste, chauffage défaillant quand ils ne sont pas inexistants. Elle travaille pour la Confédération sociale des familles du Morbihan. Dans le cadre du programme SOS Taudis, ces états des lieux sont prépondérants pour mettre en évidence l'indignité d'un logement. Déjà depuis le 13 février 2010, oui. Tu demandais des travaux. Absolument. Donc ça, on est quand même en 2018, 8 ans que tu subis cette situation. Tout à fait, oui. Absolument. Mon rôle est d'aider les locataires à obtenir des travaux lorsque le logement est non décent. Et s'il n'y a pas moyen de s'arranger à l'amiable avec le bailleur, on peut les accompagner jusqu'au tribunal pour obtenir des dommages et intérêts. Le mal logement ne touche pas seulement les locataires. En Loire-Atlantique, 45% des ménages qui habitent un logement indigne en sont propriétaires. Vincent Bricot travaille pour Solia, une association qui supervise notamment la réhabilitation de logements privés indécents et invivables. Il y a un gros travail qui est fait notamment sur les financements, l'accompagnement financier pour mobiliser et obtenir les subventions pour le financement des travaux. Et puis à côté de ça, notre organisme réalise aussi la coordination au niveau des entreprises, donc au niveau du chantier, donc en réalisant ce qu'on appelle la maîtrise d'œuvre. Donc ça veut dire on fait des plans, on demande les devis aux entreprises qu'on met en concurrence et on suit les travaux. Ce qui compte pour nous aussi, c'est que comme les personnes ont des revenus modestes, c'est qu'elles aient des charges de logement très faibles derrière. Donc c'est pour ça que les logements sont très bien isolés pour qu'elles puissent se chauffer facilement et à moindre coût. Vu d'ici, la maison d'Yvonne ne paye pas de mine. Mais tout l'intérieur a été rénové, repensé pour son confort. Fini le sol en ciment, les toilettes en extérieur, les murs rongés d'humidité, tout ce qui laminait. J'étais dépassée par les événements, alors je coulais à pic. Hein. Je ne pouvais pas rester là, je n'aurais pas pu. Hein. Grâce aux travaux engagés par Vincent et son équipe, grâce aussi à l'accompagnement social dont elle a bénéficié, le quotidien d'Yvonne a radicalement changé. Et l'époque où elle payait 2 000 € par an pour chauffer sa masure est désormais révolue. Je suis heureuse de vivre maintenant. Parce qu'avant, je n'avais pas le moral. Hein. Avant, c'était l'enfer. Et maintenant, c'est le paradis. Ah oui, je peux dire ça comme ça. Le sport à présent est du tennis de table. Elle s'appelle Yuan Jia Nan. Elle vit dans le Choletais et elle est